Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap and Foot, toute nouvelle vidéo comme vous avez l'habitude, spécial Mercato du PSG, avec en plus un débrief express du match contre Seattle et une projection face à Miami. Avant de vous parler des infos, des rumeurs Mercato concernant notre PSG, je vais tout d'abord revenir sur le match contre Seattle. Sincèrement, je m'attendais vraiment à une manita contre cette équipe. Cependant, effectivement, on a oublié la fatigue qui s'accumule. Et là, le fait d'avoir joué lundi et de reprendre notre prochain match que dimanche, ça va nous faire vraiment du bien physiquement. Parce que les joueurs le disent eux-mêmes, ils commencent à pêcher physiquement. Donc, soyons tranquilles avec notre PSG, ils ont fait le taf. Ils se sont sortis de cette poule en étant premiers. Il faut l'accorder. Merci l'Atlético et merci Griezmann d'avoir mis ce but. Mais après coup, on s'interroge, est-ce que c'était pas mieux de finir deuxième? Je sais pas. En tout cas, les prévisions nous concernant se déroulent comme telles. En terminant premier du groupe, on tombe effectivement contre l'Inter Miami qui a fini deuxième de son groupe, derrière Palmeiras. Et du coup, ça nous donne un match épique, volcanique, tout ce que vous voulez, face à Lionel Messi. On a des choses à régler, je pense. Avec toutes ces prises de parole, j'ai vraiment hâte que ce match se déroule, je sais pas pour vous. Mais on a des comptes à rendre à ce petit lutin. Ces paroles assez maladroites, je trouve. Parce que vraiment, il faut arrêter de nous blaguer. Messi a été très bien accueilli. Messi a bien mangé, la soupe était très bonne au PSG, il a remporté quelques titres. Donc l'enfer que Neymar et Messi ont raconté aux médias, c'est vraiment pas ça. Faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter de se plaindre, faut arrêter de faire les princesses. Je vous le dis direct moi, je reviens vite fait au direct, voilà, pour vous parler directement. Messi, très grand joueur, si ce n'est le meilleur de tous les temps, effectivement. Par contre, humainement, c'est une merde. Je vous le dis clairement, c'est une merde. Messi, je l'apprécie que par le côté footballistique. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, mais humainement, sincèrement, je ne peux pas le supporter ce gars. Même quand il était à Paris. Et je vous le dis, je suis de ceux qui ne désiraient pas sa venue à Paris, à l'époque où il est venu. Donc, qu'il puisse raconter des choses comme ça après coup sur le PSG. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'être à dimanche pour lui coller une manita s'il le faut. Faites-le les gars. Ne vous privez pas de l'enterrer. En tout cas, voilà, on revient sur les prévisions. Donc pour nous, ça sera l'Inter Miami. Et comme je vous disais, est-ce que c'est bon de finir premier au final ? Quand on voit que le Bayern a fini deuxième, du coup, on se retrouve de leur côté. Et eux se retrouveraient contre Flamengo, très grosse équipe brésilienne, actuellement première de leur championnat. J'ai envie de dire attention Bayern, parce que ça m'étonnerait même pas que Flamengo les élimine. Ils ont peut-être déjà la tête aux vacances, je ne sais pas. Donc voilà, les dimanches à Atlanta, dans un magnifique stade, sincèrement, regardez-moi ça. C'est le stade des Falcons d'Atlanta, équipe NFL, ultra populaire aux États-Unis. Regardez-moi ce stade, il est vraiment magnifique. Il est 360, si bien que le PSG s'inspire de ce modèle pour notre futur stade. Une capacité de 71 000 personnes, franchement je le trouve magnifique. On verra l'ambiance dimanche, en tout cas je sais que quand moi je regarde les matchs de NFL, il y a une ambiance de dingue dans cette ville. C'est une ville de sport et sincèrement, ça m'étonnerait même pas qu'ils soient contre l'équipe de l'Inter Miami. Je vous rappelle qu'ils se rencontrent assez souvent dans leur championnat. Donc voilà, pourquoi pas un stadium totalement dévoué au Paris Saint-Germain. Ça m'étonnerait même pas en tout cas. Sur ce petit retour sur Seattle, je n'ai pas fait de débrief parce que j'estime que ça n'en valait vraiment pas la peine, sincèrement. On a eu affaire à un PSG en total contrôle, donc voilà, il n'y a qu'à voir les stats. Ils se sont sortis de cette rencontre avec tout simplement 0 tir cadré. Je ne sais pas comment débattre sur un match comme ça. Pour moi, c'était à sens unique, avec peut-être une ou deux actions qu'ils auraient pu mieux mener pour nous mettre en danger, mais ça n'a pas été le cas. On a eu une panelle de tirs. Je pense tout simplement que ce match a été géré, on a su contenir leurs offensifs. Et voilà, magnifique passe D de Vitinha pour une reprise acrobatique du dos de Kvaratskhelia, 1-0. Sans se moquer de cette équipe, effectivement, on était largement au-dessus et je pense qu'on s'est économisé. On s'est économisé vu la fatigue qui est en train d'accumuler dans les pattes de nos joueurs. Donc 2-0, voilà. Sincèrement, je voyais vraiment un 4-5-0 pour le spectacle, mais disons, gardons ce spectacle contre l'Inter Miami, ça sera beaucoup mieux. Et voilà, je sais pas après s'il faut remercier l'Atlético d'avoir gagné contre Botafogo, mais ce qu'il en est, c'est que voilà, on rencontre Lionel Messi ce dimanche, Luis Suarez et toute la tribu de retraités du Barça, et espérons sincèrement qu'on leur mette un vrai score. C'est ça que je souhaite, sincèrement. Il a vraiment cru ne jamais nous rencontrer en quittant le continent européen, mais voilà. Je ferai peut-être une nouvelle vidéo concernant ce match qui s'approche dimanche prochain, et on débute direct avec le Mercato. C'est parti! On va directement parler de notre petit coréen Kang In Lee. Voilà, vous le savez déjà, il a été approché par Arsenal, mais aussi par le Napoli, le Milan AC et Manchester United aux dernières nouvelles. Le PSG souhaite s'en séparer, ils en demandent 30 millions. J'estime que c'est pas du tout abusé. Ça reste un très bon joueur, néanmoins, au PSG, on en a vu les limites. Moi, je suis pour son départ, pour qu'il puisse s'épanouir dans un autre club. Et c'est pour ça que je pense que les choses vont se faire et s'accélérer juste après la Coupe du Monde des clubs. Je pense vraiment que la Serie A, le Milan AC, voire Naples, est une bonne option pour lui. Arsenal, je pense que s'il intégrait ce groupe, il sera accueilli en tant que joker, le même type de rôle qu'il a actuellement au PSG. J'estime que s'il veut du temps de jeu, il devrait plutôt choisir le Napoli ou le Milan. Il galère à faire signer Jachari. Jachari, vous savez, ce joueur
de Bruges sur lequel on est nous aussi. Du coup, ils ont coché Kang In Lee en option de plan B. L'histoire va s'arrêter cet été et on lui souhaite tout le meilleur, bien entendu, car c'est quelqu'un qui a toujours été professionnel. Néanmoins, sportivement, je ne le sens pas progresser. C'est bien dommage, en tout cas. Ramène-nous les 30 millions, qu'on puisse les injecter ailleurs. Merci à toi, Kang In Lee. On te souhaite le meilleur. On enchaîne avec une rumeur qui refait surface, vous l'avez deviné, c'est Ibrahima Konaté. Alors, je vais vous donner directement mon avis sur cette option. Ibrahima Konaté est un excellent joueur, un excellent défenseur avec beaucoup d'expérience. Cependant, à un an seulement de la fin de son contrat avec Liverpool, dont il ne trouve pas d'accord pour une prolongation, j'estime qu'il ne faut absolument pas mettre plus de 40 millions si on doit racheter cette dernière année de contrat. Le cas Ibrahima Konaté n'est absolument pas corrélé à la venue de Ilya Zabarnyi. Sachez-le, on peut faire les deux. Et j'estime vraiment que ça serait en plus l'idéal, une rotation à 4 magnifiques défenseurs que sont Willian Pacho, Marquinhos, Ibrahima Konaté et Ilya Zabarnyi. On a ces 4 dans la charnière. Sincèrement, on est vraiment tranquille pour toute la saison. Donc voilà, Konaté est quand même estimé à 60 millions. Liverpool est très gourmand à ce sujet. Mais je pense qu'ils ont une jurisprudence Alexander Trent-Arnold qui l'ont vu partir gratuitement cet été au Real Madrid. Donc ils vont prendre une décision assez rapidement, je pense, à savoir le garder et le perdre gratuitement. Concernant le PSG, il a toujours dit de très bonnes choses. Il a toute sa famille ici et on le suit depuis un petit moment quand même. Donc Konaté, je dirais oui, mais pas à n'importe quel prix. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, ça a de la gueule. Si on arrive à choper Zabarnyi, Konaté, en gardant Marquinhos encore 1 ou 2 ans, je vous dis, c'est un régal. On serait armé pour aller à la reggae, clairement. Voilà, sans transition, je vais vous parler d'une toute nouvelle rumeur qui vient de tomber. Le PSG se serait renseigné sur Wesley França. Je sais, vous ne le connaissez absolument pas. Je vais tout de suite vous en dire plus. Wesley França, un joueur brésilien très récemment appelé Seleção. Il a seulement 21 ans, 22 ans en septembre prochain. Et c'est un joueur de Flamengo. Flamengo, l'équipe qui va affronter le Bayern de Munich. Donc si vous voulez le voir à l'œuvre, il suffira de regarder ce match, tout simplement. Un contrat courant jusqu'en 2028, le PSG s'est renseigné. Et effectivement, j'ai été voir ce qu'il vaut. Et c'est plutôt pas mal. Latéral droit. De quoi non pas concurrencer Achraf Hakimi, il est inconcurrençable. Le rentrer vraiment dans la rotation, sachant que c'est un poste qu'on recherche activement, latéral droit. Si Ordonez ne se fait pas, j'irai vraiment miser sur ce type de joueur. Je l'avais aperçu déjà sur le match contre Chelsea où Flamengo avait gagné 3-1. Je ne sais pas si vous avez regardé ce match. Il était vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, affaire à surveiller sur cette petite pépite brésilienne. Et on va passer sans transition à la personne qui se trouve au centre de la miniature, le joueur. Vous ne le connaissez absolument pas, je pense. Il s'agit d'Edouard Spertian, un joueur international arménien de 25 ans, évoluant à Krasnodar en Russie. Milieu de terrain, super numéro 10, sincèrement. On m'en avait déjà parlé l'été dernier. Alors là, oui, vous vous dites, ouais, c'est encore un gars qui joue en Russie, c'est une histoire d'agent, tout ça. Mais sincèrement, c'est une vraie pépite. Il n'y a pas qu'en Amérique du Sud qu'on peut trouver et dénicher des petites pépites comme ça. Il a effectivement 25 ans déjà. Il a toujours joué à Krasnodar, car c'est un Arménien, mais il est né en Russie. Regardez ses dernières stats, qui vous parlent peut-être pas, mais c'est surtout un milieu de terrain qui sait marquer, qui sait donner les ballons, qui sait les distribuer. Et je vous parle de lui parce que Luis Campos, justement, s'est renseigné. Ça fait partie d'une micro-liste au niveau des joueurs de l'Est, et il en fait partie, mais dans la haute liste. Évalué à 25 millions, il coûtera au minimum, je pense, 35 millions. Malgré qu'il lui reste que 1 an de contrat, en tout cas, ce joueur, retenez son nom, il s'envolera vers l'Europe. À coup sûr dès cet été. Pas mal de clubs anglais sont dessus, donc pourquoi pas rafler la mise avant eux. C'est le même genre de jeunes joueurs que Maximovic de l'Étoile Rouge de Belgrade et d'autres qu'on a déjà présentés dans d'autres vidéos. Dites-moi en commentaire si vous le connaissiez déjà. Et voilà, c'était tout pour moi dans cette nouvelle vidéo spéciale Mercato du PSG. On revient, je l'espère, dans une prochaine vidéo avec beaucoup plus d'infos et peut-être, qui sait, une officialisation bientôt. On approche de la fin du mois et la fenêtre de tir pour réenregistrer des joueurs à la Coupe du Monde des clubs va bientôt s'ouvrir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci vraiment à ceux qui prennent le temps de visionner la vidéo en entière, car c'est vraiment ça qui fait développer cette chaîne qui est la vôtre, je vous le rappelle. Je fais vraiment ça par passion et ça me fait vraiment plaisir d'échanger et voir tout cet engouement. La dernière vidéo a fait 17 000 vues. J'étais vraiment choqué. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment. J'espère que le contenu vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Linux pour Rap and Foot. Ciao, ciao, ciao!